Foutez-moi ces déchets dangereux hors de mon hall d'exposition. Le bruit n'était pas celui d'une pelle frappant un bureau, mais le craquement sinistre d'une botte en cuir ciré s'écrasant contre du métal rouillé. Eta Jem Henderson, le juge en chef, ne s'est pas contenté de disqualifier ma fille de 12 ans. Il a carrément donné un coup de pied dans son invention. Le tonneau a gémi sous le choc tandis qu'il pointait un doigt tremblant vers nous, sa voix résonnant dans le silence de la foire. Ça a sa place à la décharge, pas dans une exposition scientifique. Sécurité, faites sortir la femme de ménage et ses vieilleries. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont un luxe pour ceux qui croient que le système les protégera s'ils supplient assez fort. Je savais bien que non. 6 années à nettoyer les salles du conseil, à vider les poubelles, à essuyer les tables en acajou, m'avaient appris exactement ce qu'on préfère cacher sous le tapis. L'agent de sécurité, Miller, avec qui j'avais partagé un café brûlé par des nuits glaciales, s'est avancé pour emmener Sophia. Je me suis déplacée non pas frénétiquement, mais avec une précision géométrique, plaçant mon corps entre sa main et l'épaule de ma fille. Non, ai-je dit d'une voix glaciale. Il s'est arrêté, voyant pour la première fois la femme sous la combinaison grise comme une menace, et non comme une servante. J'ai attrapé mon téléphone, écran fissuré mais objectif intact, appuyé sur le bouton de diffusion en direct et annoncé à 400 spectateurs. Répétez, Monsieur Henderson. Expliquez à la caméra pourquoi vous avez rejeté le projet d'une fillette de 12 ans. Il a ricané, me congédiant, mais il avait oublié que le concierge avait le passe-partout et lisait les notes qui ne figurent jamais dans le procès-verbal. Vous appelez ça des déchets dangereux, ai-je dit, mais c'est le seul filtre qui empêche les métaux lourds de l'ancienne usine chimique de contaminer notre eau. Votre beau-frère était censé l'inspecter, vous vous souvenez? Le visage d'Henderson est devenu gris cendré, les murmures se sont tus. Calomnie, a-t-il sifflé? Pas si on a les résultats des analyses, dis-je, le silence amplifiant chaque mot. Sophia a testé l'eau des fontaines de l'école hier. Vous voulez que je lise les taux de plomb en direct ou que je laisse partir le gardien? Je m'approchai, mon téléphone enregistrant la conversation. Touchez à ma fille, touchez à ses affaires, et je ne porterai pas plainte. J'irai jusqu'à la chaîne d'info avec ce tonneau et je vous mettrai au défi de boire l'eau du robinet que vous prétendez potable. Le gardien baissa la main. Je ne souris pas. Nous ne partirions pas, et eux non plus. Vous vous demandez pourquoi cette vieille bagnole avait de l'importance? Parce que la pauvreté vous apprend à disparaître. Pendant 6 ans, j'ai perfectionné l'invisibilité, nettoyant sans être vue, réparant avant d'être découverte, me taisant pour survivre, me persuadant que la dignité était un prix acceptable pour la stabilité. Sophia n'a jamais appris ça. Pendant que je lustrais les sols, elle étudiait des manuels de chimie récupérés dans les poubelles de recyclage, dessinait des plans sur des avis d'expulsion. Ce système de filtration coûtait $150 notre budget course mensuel, mais je lui ai donné l'argent sans hésiter, non pas pour une récompense, mais parce que je la voyais, les mains couvertes de graisse et de rouille, transformer des déchets en potentiel, résoudre des problèmes que d'autres ignoraient. Quand Henderson a donné un coup de pied dans ce tonneau, a essayé d'étouffer son étincelle, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était aussi de la honte de m'être habituée à être insignifiante, de les laisser presque la rabaisser elle aussi. « Angela, sois raisonnable !» a crié Kevin derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui, mon ex-mari, le père de Sophia, qui essayait de protéger son ego, tirant Sophia vers lui. « Arrête de me faire honte !» en cassant sa valve, en la traitant de déchet. Henderson souriait d'un air suffisant, savourant le spectacle, allant même jusqu'à menacer les services sociaux. Ma rage s'est enflammée, comme un feu de forêt. « Lâche-la !» ai-je dit en agrippant le poignet de Kevin de mes mains endurcies par des années de labeur jusqu'à ce qu'il le lâche. Qu'il appelle la police, monsieur le gouverneur, je m'en fiche. Une menace de plus et je montrerai à tout le monde pourquoi vous craignez le projet scientifique d'une enfant de 12 ans. Ai-je dit à Henderson. Négligence. Parlons plutôt du conseil municipal qui a ignoré les alertes au plomb pendant des années. Parlons plutôt de ce père qui préfère la complaisance à la brillance de sa fille. Henderson hésita, mais une voix brisa la tension. Un vieil homme à l'allure de sans-abri, inspectant le fût cabossé, demanda « Est-ce un filtre à membrane d'osmose inverse ?» Sophia expliqua sa modification à l'aide de charbon actif. Le vieil homme, le docteur George Mitchell, chimiste à la retraite, la qualifia de géniale, sortit un kit professionnel d'analyse d'eau, mesura le taux de cadmium, puis testa l'eau filtrée, la but et déclara qu'elle était plus pure que l'eau du robinet. « Tu as bricolé ton système avec des bouts de ficelle », dit Mitchell en secouant la tête et en se tournant vers la foule. Elle a résolu un problème qui a déconcerté des ingénieurs avec des budgets de plusieurs millions de dollars.
pour moins de 2 cents dollars, et tu l'as rejeté parce que ce n'était pas esthétique. Henderson tenta de reprendre le contrôle, traitant Mitchell de fou, mais ce dernier révéla son identité, l'homme qui avait construit l'usine empoisonnant la ville 20 ans auparavant, et celui qu'Henderson avait soudoyé pour qu'il garde le silence. La salle explosa, les flux en direct s'affolèrent, Henderson se retrouva piégé, Miller bloquant les sorties. Mitchell remit à Sophia un chèque de 5 millions de dollars pour le brevet et une bourse d'études complète, à une condition, qu'elle le laisse contribuer à bâtir un avenir pour la ville. Tremblante, Sophia regarda Kevin, le refusant, et tendit sa main graisseuse à Mitchell. Marché conclu. Henderson tenta de s'enfuir. Miller l'arrêta. Le tonneau cabossé n'était plus une honte, mais une cicatrice de guerre. Main dans la main, Sophia et moi sortîmes au soleil, sentant les beignets et le pop-corn, et non la peur. 6 mois plus tard, Henderson fut inculpé de 12 chefs d'accusation de négligence environnementale et de corruption, Kevin bloqué sur tous ses appareils, et Sophia travaillait dans un nouveau laboratoire construit sur l'ancien site de l'usine. Mur blanc, équipement ultramoderne. Sous verre, le tonneau cabossé était toujours là. Elle versa de l'eau cristalline, but une gorgée, sourit et me tendit le verre. À l'avenir, dit-elle. À la rouille, répondis-je en trinquant, car les choses les plus précieuses ne sont pas brillantes. Ce sont celles qui ont été malmenées, cabossées, jetées. Ce sont celles qui ont survécu.